auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Parole vivante d'espoir, votre étude arrive chez vous. Avant de commencer, nous allons prier ensemble. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, nous te disons merci Seigneur, parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Nous te disons merci Seigneur, parce que tu as envoyé Jésus, ton Fils, venir mourir à notre place. Aujourd'hui Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons Père Saint, d'éclairer notre intelligence. Nous te demandons Père Céleste, d'illuminer notre intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus ton Fils, qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions parce que vous avez partagé nos études sur les réseaux sociaux, parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous avez aimé notre chaîne YouTube. Continuez à partager nos études sur les réseaux sociaux pour aider des âmes perdues. Nous étudions le lundi et le mercredi les doctrines bibliques, le vendredi et le dimanche le livre des Proverbes, le samedi et le dimanche venez adorer et louer avec nous. Aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui est le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Étude 25. Le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence de l'homme est-elle suffisante pour guider ses pas? Nous n'avons pas besoin de réponses, mais vous pouvez faire, n'est-ce pas, des commentaires. L'intelligence de l'homme est-elle suffisante pour guider ses pas? C'est clair, est-ce que l'intelligence de l'homme lui suffit pour diriger par l'homme, ou bien pour guider par l'homme? Est-ce que l'intelligence de l'homme lui suffit? Est-il suffisant pour guider ses choix de société? Est-ce que l'intelligence de l'homme lui suffit pour guider choix l'homme dans la société? Est-ce que l'intelligence de l'homme lui suffit? Parce que nous étudions maintenant le renouvellement de l'intelligence. Les proverbes se prononcent aussi sur la question de l'intelligence humaine. Peut-on se fier à ce qui semble naturellement bon pour prendre les meilleures décisions? Est-ce que nous avons fait confiance? Est-ce que nous avons fier à ça qui naturellement qui paraît bon pour prendre les meilleures décisions? Est-ce que nous avons fier avec ça qui naturellement lui paraît bon naturellement pour prendre les meilleures décisions? Nous allons répondre, n'est-ce pas, toutes ces questions dans notre étude. Lisons ensemble Proverbe 12, verset 15, pour essayer de répondre à ces questions. Proverbe 12, 15. Proverbe 12, verset 15. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Ce texte est bel et bien clair. La voix de l'insensé est droite à ses yeux. Insensé, c'est monde qui n'a pas de sagesse. Monde qui pas sage. Il dit voix insensée, il droite dans les yeux. Il dit mais monde qui écoute tes conseils sont monde qui sage. Il dit monde qui écoute tes conseils c'est un monde qui sage. Il y a monde qui pas écouter conseil. Ça qui paraît bon dans les yeux là, il paraît bon dans les yeux et puis il commence à agir.
li ou elle paraît bon dans les yeux et puis il commence à agir. Moun met pas la veille, c'est pas avec lui parler. Parce que ça le décide de faire, ça le paraît bon dans les yeux là et puis il le fait. Il dit, c'est lui qui écoute, il dit comme ça, il dit, mais c'est lui qui écoute les conseils est sage. Moun qui écoute les conseils sont moun qui sage. Parce que yon conseil, yon moun ba ou capable de prendre de bonnes décisions. Et puis devant, ou pas regretter. Parce que écoutez conseil. Il y a des conseils au moun ba ou, c'est bon Dieu que vous moun nan bon conseil ça. Yes. Il y a différents moyens bon Dieu capable d'utiliser pour le bon conseil. Il y a des lèvres, les faire au monde parler même pendant la prêcher, moun nan pas la voir. Il y a des lèvres, ils vont dans la Bible. Et les lettres sont moun l'utiliser pour un conseil. Et ça m'a dit là, les bibliques, que des fois, avant de prendre des décisions, il y a des révélations, il y a des rêves qu'on fait, il y a des songes qu'on fait, eh bien, sont serviteurs de l'Éternel. Noé, David. Alors, excusez-moi, c'est pas David, c'est Daniel. Ok? Il y a des songes roi te fait, eh bien, c'est Daniel. Parce que Daniel est un homme sage. Calmement dit, bon Dieu. Pour bon Dieu, bal sagesse pour le cas explication rêve là. Ça veut dire yon conseil yon moun ba ou, et des conseils moun ba ou. Conseil ça vaut plus que l'or. Il vaut plus que l'argent. Parce que c'est lui qui écoute les conseils. Moun qui écoute les conseils sont moun qui sage. Sous passage ou pas écouter conseil. Ou après c'est ça qui paraît dans yeux là, ça qui paraît bon naturellement il ou pas le faire. Et puis, vous pouvez prendre de mauvaises décisions. Vous pouvez aller choper devant. Et puis, vous pouvez prendre de mauvaises décisions. Vous pouvez aller choper devant. Donc, pour le bagage Noël, d'après Proverbe 12, verset 15, il dit la voie de l'insensé est droite à ses yeux. Insensé, qui passe à la prendre décision, ça paraît, voie qui paraît devant la droite. Pour lui. Et pourtant, il n'a rien. Il dit c'est lui qui écoute les conseils est sage. Proverbe 14, verset 12. Proverbe 14, verset 12. Il dit, telle voix paraît droite à un homme. Il dit, il y a une voix qui paraît droite pour un monde. Mais son issue, c'est la voix de la mort. Il dit, telle voix paraît droite à un homme. Telle voix, on voit paraît droite pour un monde. Il y a une voix qui paraît devant, ça paraît devant, droite pour lui. La filer. Mais elle dit, mais son issue, ça fait dire, c'est origine, voit ça. Côté voit ça, dit mais son issue ici, c'est l'origine de la voix qui paraît droit. C'est la voix de la mort. Voix ça, origine, c'est voix de la mort, mais on n'a pas connu le suivre. Il vil mourir. Proverbe 28, 26. Proverbe 28, 26. Il dit, c'est lui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Moun qui a confiance dans son propre cœur, la Bible dit, sont insensés. Parce que le cœur est capable de tomber. Mais les décisions à prendre en accord avec Dieu, et bien cet esprit bon Dieu a révélé, l'a montré. Voit ça, mais qui voit pour prendre, mais qui voit pour prendre dans la situation sur hier, mais qui voit qu'on doit prendre. Toujours pas le côté bon Dieu avant de prendre des décisions. Toujours pas le côté bon Dieu avant de prendre des décisions. Parce que c'est lui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Il dit, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Oui, il faut qu'on prenne des décisions qui sont sages. Yes. Il dit, clair, le texte est bel et bien clair, celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Donc, comment notre jugement peut-il devenir bon? Ou bien s'affiner? Notre jugement, comment jugement on est capable de devenir bon? On regarde ça dit d'après Proverbe 16, verset 9. Proverbe 16, verset 9. Il dit, le cœur de l'homme médite sa voix. Le cœur de l'homme, qui ça fait? La méditer voile. Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas.
Ou capable de dire mais c'est l'Éternel qui dirige, c'est pas. Ou capable de une décision pour aller faire un bagaille. Mais dit c'est l'Éternel qui dirige, c'est pas. Yes, c'est l'Éternel qui dirige, c'est pas. C'est l'Éternel qui dirige nos pas. C'est l'Éternel qui dirige mes pas. Voilà, le cœur de l'homme médite sa voix. On est capable de méditer sur plusieurs bagailles. Mais c'est l'Éternel qui dirige vos pas. Proverbe 16, verset 20. C'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. Avant de prendre des décisions, ça va passer. On doit réfléchir. On ne peut pas agir sans réfléchir. Pas de leur fin agir, c'est à propos de réfléchir. Il dit c'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. Et c'est lui qui se confie à l'Éternel, est heureux. Il dit des bagailles là. Les gens qui réfléchissent sur les bagailles sont les gens qui allaient joindre le bonheur. Mais il dit c'est lui qui se confie en l'Éternel. Ils sont les gens qui sont heureux. Les gens qui confient dans l'Éternel, qui mettent confiance en l'Éternel. Les gens qui confient dans l'Éternel, qui mettent confiance en l'Éternel avant de prendre des décisions. Ils sont les gens qui sont heureux. Les gens qui n'ont pas échoué, ils ont fait succès. Yes. Quelle attitude est préférable à la confiance en sa propre sagesse? Quelle attitude est préférable à la confiance en sa propre sagesse? D'après Proverbe 30, verset 2 à 6. Proverbe 30, lisons ensemble. Proverbe 30, verset 17. Je suis plus stupide que personne. Et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse. Et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Question. Qui a recueilli le vent sur les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Question. Quel est son nom? Comment il est? Quel est le nom de son fils? Les sais-tu? Est-ce qu'on aime? Waouh! Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Béni soit l'Éternel. Dieu est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Verset 6. N'ajoute rien à ces paroles. De peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Yes. Proverbe 30, verset 6. Proverbe 30, verset 18, 19. Il dit, il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée. Ça, c'est parole d'Agur. Ok? Somme ça. Il dit que c'est somme qui était écrit par Agur. C'est pas par Salomon. Ok? Il dit, 19, il dit là dans le texte, il dit, il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée. Il y a trois bagailles. D'accord, dit qui dépassent. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée. Même quatre. Que je n'ai pu comprendre. Il y a trois bagages qui dépassaient, mais il dit même quatre qui ne peuvent pas comprendre. Verset 19. Il dit que la trace de l'aigle dans les cieux, la trace de l'aigle dans les cieux. Ok? La trace de l'aigle dans les cieux. L'aigle là, dans le ciel, la couru, pas qu'à retracer. La trace de l'aigle dans les cieux. La trace du serpent sur le rocher. La trace du navire au milieu de la mer. Waouh. Et la trace de l'homme chez la jeune femme. La jeune femme. C'est quatre. Il dit que il y a trois bagages qui dépassent et même quatre qui ne peuvent pas comprendre. Qui ça, oui? La trace de l'homme dans les cieux. La trace du serpent sur le rocher. La trace du navire au milieu de la mer. Il ne pas quitter trace. Et la trace de l'homme chez la jeune femme. Beaucoup de choses sont au-delà de nos connaissances. Donc, quel bagage qui dépasse ces connaissances là? D'abord, Dieu est omniscient, hein? Il sait tout. Nous ne sommes pas omniscients. Beaucoup de choses sont au-delà de nos connaissances. Pas quel bagage qui dépasse, non? Parce que nous sommes limités en connaissances. C'est normal. Beaucoup de choses sont au-delà de nos connaissances. Beaucoup de choses sont au-delà de nos portées. Nous n'avons pas de contrôle sur eux.
et dépasse notre compréhension. Ouais, en pile bagaille au-delà de compréhension et dépasser compréhension. Il y a dit ça. L'architecte de l'univers, n'est-ce pas, travaille. Dieu, n'est-ce pas, est l'architecte, le grand architecte, excusez-moi. Mettons adjectif devant. Le grand architecte de l'univers travaille. Beaucoup de choses sont au-delà de nos portées, de nos connaissances et dépassent notre compréhension. Selon Proverbe 25, verset 2, 3. Il dit la parole de Dieu, c'est décacher les choses. Alors, excusez-moi pas la parole, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est décacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur. Et les cœurs des rois sont impénétrables. La gloire de Dieu, c'est décacher les choses. La gloire de Dieu, c'est décacher les choses. La gloire des rois, c'est de scruter les choses. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur et les cœurs des rois. On ne peut les scruter. Celui qui est intelligent sait qu'il n'a pas la réponse à tout. Moun qui est intelligent, qui a intelligence là. L'intelligence t'as parlé là, ça c'est l'intelligence. Ouais, t'as parlé de l'intelligence. Moun qui est intelligence là, il connaît quelle bagaille réponse à toute bagaille. C'est celle moun qui saute là. Moun qui est insensé, qui connaît, il a réponse à toute bagaille. Dès que vous avez réponse à toute bagaille, eh bien, ou sont monde qui saute, ou pas intelligent. Celui qui est intelligent sait qu'il n'a pas la réponse à tout. Et il cherche à acquérir plus de sagesse. Et ça fait, monde qui est intelligent, qui sage là, qui gagne sagesse là, il parle moins, écoutez plus. Parce que dit, quand le sage écoute, il augmentera son savoir. Les gens qui savent là, côté, il augmente connaissance. Les gens qui savent là, pas péder, parler, c'est écouter, le côté. Donc, c'est lui qui est intelligent, sait qu'il n'a pas la réponse à tout. Il y a des gens qui croient la réponse à toute bagaille. Non. Il va chercher à acquérir plus de sagesse, plus de connaissances. Proverbe 15, verset 14 dit, un cœur intelligent cherche la connaissance. Un cœur intelligent, c'est ça que ça fait. Il va chercher connaissance. Mais la bouche des insensés se répète des stupidités. Waouh! Et quelle intelligence la fait? La chercher connaissance. La chercher sagesse. Waouh! À quel point devons-nous faire confiance à Dieu en ce qui concerne notre vie? À quel point? Dans quel point nous devons faire bon Dieu confiance en ce qui concerne vie non? Dans quel point nous devons faire bon Dieu confiance en ce qui concerne notre vie? Regardons ensemble Proverbe 20, verset 24. Proverbe 20, verset 24, nous lisons ainsi. Il dit, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Qui est-ce qui dirige le pas de l'homme? C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre, savoir? Est-ce que l'homme est capable de comprendre voile? Ça veut dire, on parle de voile là, voie avec OI ici, c'est synonyme de chemin, route. L'homme peut-il comprendre sa route? Ouais, on retire voile, on met route. L'homme peut-il comprendre sa route, son chemin? Est-ce que l'homme peut comprendre le chemin? Parce qu'il dit c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. On va marcher, bah oui. On mettez pied à terre, on va marcher, mais c'est l'Éternel qui dirige pas. C'est pas vous-même qui dirige pas. Non. Proverbe 20, verset 27. Il dit le souffle de l'homme est une lampe que Dieu mette dans l'homme, est une lampe de l'Éternel. L'Éternel qui a éternel l'élevé. Parce que le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. C'est une lampe de l'Éternel, c'est une lampe de l'Éternel. L'Éternel qui a éternel jamais. Sauf ça qui fait qu'on ne pas respecter le monde, qui fait que le monde n'est pas camarade, qui fait qu'on ne pas respecter personne, mais l'Éternel qui apprend à l'élever. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Béni soit l'Éternel. Proverbe 21, verset 30, 31. Alléluia. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Il dit, pas ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. À quel point devons-nous faire confiance à Dieu en ce qui concerne notre vie à 100%? 100%. Nous devons faire confiance à l'Éternel en ce qui concerne notre vie à 100%.
Il dit pas ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Pas gain. Yes. Gain. Yes. La gaine nommée pour Dieu sans réserve. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à l'Éternel. Vous entendez ce que ça dit? Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. C'est pas qu'il y a pour pas faire effort, pour pas étudier, pour pas faire effort qui dépend de vous-même. Ou faire, c'est ou équiper. Pour aller à l'école, ou équiper. Ou préparer. Préparation, il faut qu'on fasse. Vous faites toute préparation qui gagne. Mais il dit la délivrance appartient à l'Éternel. Vous parlez dans la guerre à ça? Ou équiper, ou préparer pour bataille là. Mais il dit la délivrance appartient à l'Éternel. Il soit l'Éternel. La délivrance appartient à l'Éternel. Oh, alléluia. La délivrance est à l'Éternel. Proverbe 12, verset 2, nous lisons ainsi. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ça très important. Et c'est lui-même, la petite là, qui c'est le renouvellement d'intelligence. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Pas prendre forme, monde là. Siècle présent ici, c'est le monde. Il dit, mais soyez transformés. Qu'est-ce qu'on fait? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, ça veut dire non qu'on est. Après Adam et Ève te fin péché, eh bien, intelligence, bon Dieu te mette dans l'homme. Intelligence, ça, il était nu. Il était nu. Péché, hein. Il était nu. Maintenant, pour intelligence, ça renouveler, au besoin de croire dans Jésus. Pour une intelligence spirituelle, ça. Tout le monde qui est chrétien, qui se serviteur de Dieu, il a une intelligence spirituelle. Il ne peut pas agir n'importe comment, il ne va prendre n'importe décision. Il dit, ouais, il dit, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence. Il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Maintenant, l'organe d'intelligence, ça, est capable de discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Maintenant, pour capable de discerner la volonté de Dieu, il faut que l'intelligence soit renouvelée. Mais si l'intelligence aurait été bouchée, aurait été barrée, vous n'êtes pas capable de discerner la volonté de Dieu. Vous voulez discerner la volonté de Dieu, eh bien, l'intelligence, ça, l'idée, renouvelée. Il dit, pas conformer au siècle présent. Ça veut dire, pinga ou remet monde là, pinga prend forme monde là. Mais il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour que ça? Pour capable de discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, son bail qui est bon, qui est agréable, qui est parfait. Que Dieu vous bénisse. Faites des commentaires. Partagez, n'est-ce pas, mes études sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas encore abonné, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir des études chaque semaine. Nous t'avons dit aujourd'hui le renouvellement de l'intelligence. Restez avec la paix de Dieu, restez avec la grâce de Dieu, restez avec la compassion de Dieu. À la prochaine pour une prochaine vidéo.